Le Conseil de gouvernement a approuvé mardi le décret portant sur l'application de la loi relative à la castration chirurgicale. Ce sont l'éducation et la discipline au sein de la société qui auraient dû être renforcées avant d'adopter de telles sanctions, a déclaré le prêtre responsable du centre RUP Madagascar. Les 5 otages enlevés le 4 août à Nzozurbe ont été tués hier par leurs ravisseurs car leur famille n'a pas pu réunir la rançon exigée pour leur libération. Les autorités ont effectué des recherches qui se sont avérées infructueuses. De l'actualité internationale, dans l'est de la RDC, l'épidémie de Mpox touche un grand nombre de déplacés, les enfants en particulier. Le pays compte la quasi-totalité des cas enregistrés cette année dans le monde et plus de 450 décès. Le Conseil de gouvernement a approuvé le décret portant sur l'application de la loi relative à la castration chirurgicale pour punir les violeurs de mineurs à Madagascar mardi. Cette mesure est en contradiction avec les valeurs de la croyance catholique, a déclaré le prêtre responsable du centre RUP Madagascar. Il a souligné que ce sont l'éducation et la discipline au sein de la société qui doivent être renforcées avant d'adopter de telles sanctions. Il faut éduquer avant de punir. Bien que le décret soit désormais en vigueur, il reste à savoir s'il changera réellement le comportement des individus. La violence sous toutes ses formes est inacceptable, mais cette mesure sera-t-elle suffisante pour résoudre les problèmes? Il est crucial de préserver la dignité humaine, même des pécheurs, car selon la doctrine sociale de l'Église, il n'est pas acceptable de porter atteinte à l'intégrité d'une personne. Le centre RUP Madagascar ne s'oppose pas à l'imposition de sanctions sévères pour punir les crimes graves, mais souligne l'importance de prendre en compte l'aspect humain, selon les explications. Même les personnes pécheresses restent des enfants de Dieu, et cette valeur devrait être préservée. Je ne conteste pas le décret, puisqu'il a été validé et appliqué, mais il est crucial de ne pas négliger la dignité humaine. Peu importe la personne, c'est une perspective à prendre en compte pour une société qui cherche à construire quelque chose de bien. Rappelons que la loi sur la castration chirurgicale a déjà été adoptée par les 2 chambres du Parlement et validée par la Haute Cour constitutionnelle. Cette loi est désapprouvée par l'Église catholique selon les déclarations de la Conférence des évêques de Madagascar en mai dernier. Les déclarations liées à cette sanction ont également conduit l'État malgache à demander en mai dernier le remplacement d'Isabelle Delattre, ancienne ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar. Cette loi doit être appliquée pour punir les violeurs et doit jouer un rôle de dissuasion pour réduire les cas de viol dans le pays. Cinq hommes d'une même famille ont été tués par leurs kidnappeurs à Nzozurbe hier car leur famille ne disposait pas de la rançon de 200 millions d'ariages qu'ils exigeaient contre leur libération. Hier, les ravisseurs l'ont appelé pour qu'elle récupère les corps de 4 des victimes. Le 5e corps n'a été retrouvé que ce matin. Ces 5 hommes ont été kidnappés le 4 août dernier par une trentaine de bandits armés alors qu'ils étaient occupés à chercher du bois de chauffe à Martupui. On ne pouvait pas payer 200 000 ariars et on a marchandé. Ils n'ont pas accepté. On s'est même insulté. Hier, ils ont appelé pour nous dire que vu que nous n'avons pas payé, de venir récupérer les corps de nos proches à Andamanin. Quand nous nous y sommes rendus, nous y avons retrouvé les corps de 4 victimes. La famille avait déjà déposé une plainte auprès des autorités. Des recherches ont été entreprises pour essayer de retrouver les victimes, mais elles ont été vaines. Ils font du kidnapping, une activité lucrative. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient peur de personne et qu'ils voulaient juste de l'argent. Nous avons déjà émis une plainte auprès du parquet. La famille n'avait pas d'argent et elle avait confiance aux forces de l'ordre qui faisaient des recherches. Voilà le résultat.
Le maire d'une commune du district d'Anzourbe a confirmé la sécurité qui sévit localement, notamment les kidnappings qui sont liés à plusieurs facteurs. Les kidnappings à Anzourbe peuvent être liés à plusieurs facteurs, notamment les rancœurs sociales, les litiges fonciers et les conflits entrepreneuriaux. Cependant, la gendarmerie et la justice déploient des efforts pour élaborer des stratégies visant à apaiser la situation. La famille craint que ce kidnapping n'ait été prémédité. Des personnes autres que les 5 victimes se trouvaient dans le véhicule lors de leur enlèvement, d'après les explications. La population du district d'Anzourbe est désespérée par les kidnappings successifs qui se passent dans la circonscription depuis plusieurs mois sans que le gouvernement n'apporte de solutions appropriées. Trois mineurs qui aidaient leurs parents pendant les vacances ont été tirés dessus par les forces de l'ordre sans raison apparente. 2 d'entre eux ont succombé au tir. 2 enfants mineurs ont été abattus alors qu'ils étaient sur une charrette. Nous sommes attristés par cet événement. Les parents des victimes sont menacés et on attribue la faute aux enfants. Cet incident a eu lieu à Mbudimang, en Balanzakumbi. 3 membres des forces de l'ordre, à moto, auraient ouvert le feu sur ces mineurs à seulement 500 mètres du village. Le 3e enfant qui a survécu est celui qui a raconté les événements. Les gendarmes ont demandé aux enfants d'où ils venaient, et ceux-ci ont répondu qu'ils étaient d'Mbudimang. Sans poser d'autres questions, les gendarmes ont immédiatement ouvert le feu sur eux. 2 des enfants ont été tués, et le 3e est dans un état critique. Ce dernier a pu néanmoins parler et des témoins ont confirmé ses déclarations auprès des chefs de Fuktan. Lors de notre rencontre avec le préfet de Maïvatanan et les commandants des groupements et compagnies de Maïvatanan hier, l'enfant survivant a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi ils avaient été attaqués. D'autres témoins oculaires ont également décrit ce qui s'est passé, mais ces derniers sont actuellement accusés d'être des Dahalo. Les témoins ont été accusés d'être des Dahal, ce que nous refusons d'accepter. Nous maintenons notre exigence concernant l'enterrement des victimes, car ce sont des vies humaines qui méritent du respect. Ce n'est que l'uniforme qui distingue les gendarmes des civils. Ce sont des hommes comme les autres, et ils doivent traiter les civils avec considération. La famille et la communauté ne procéderont pas à l'enterrement des victimes tant que les forces de l'ordre n'auront pas organisé un enterrement officiel ou entamé une négociation pour apaiser les tensions. Les conditions nécessaires pour que l'État malgache puisse bénéficier de nouveaux financements de la Banque africaine de développement ne sont pas encore remplies. Selon la ministre de l'Économie et des Finances, l'absence d'un plan clair pour la réhabilitation de l'entreprise Jirama constitue l'un des principaux obstacles au déblocage de ces fonds. Depuis 1976, Madagascar a reçu environ 800 millions de dollars de la BAD à travers divers projets. L'État malgache et la BAD ont collaboré sur 155 projets, dont 9 sont encore en cours de mise en œuvre. En ce qui concerne l'aide budgétaire de la Banque africaine de développement, nous sommes actuellement en pleine négociation. Bien que Madagascar ait satisfait la plupart des conditions requises, il reste une condition non remplie, la mise en place d'un plan de redressement pour la Jirama. Une fois ce plan élaboré, nous pourrons saisir le conseil d'administration de la banque. D'autre part, la Banque africaine de développement a affirmé son soutien à Madagascar, en particulier pour les projets liés à la fourniture d'électricité, tels que le projet Saoufk. Concernant les projets Saouf, effectivement, la banque travaille en partenariat avec le gouvernement. Et donc pour donner tout son appui et son expertise pour que ce projet soit une réalité. C'est un très grand projet qui nécessite beaucoup d'expertise, beaucoup de discussions entre l'État et les promoteurs du projet. Et je pense que ces discussions continuent
Et je voulais juste dire que la banque réitère son appui au gouvernement dans le cadre de ces grands projets, pas les seuls, il y a d'autres projets de transition énergétique. Outre la Banque africaine de développement, qui a exprimé sa volonté d'accompagner Madagascar dans les projets Saouf Kefulbe depuis 2019, certains partenaires, comme l'Union européenne en février, ont également confirmé leur soutien financier pour la mise en œuvre de ces grands projets. Cela montre que les partenaires sont prêts à investir, mais c'est du côté des dirigeants que l'engagement dans ces projets de production d'énergie et d'électricité pour la population malgache fait encore défaut. Madagascar pourrait tirer d'importants avantages de son adhésion à la SADC si les dirigeants savaient exploiter pleinement cette opportunité. L'Alliance Troïka, notamment intégrée au sein de la SADC, joue un rôle crucial dans le développement des pays membres et dans la promotion de la sécurité et de la stabilité politique dans la région de l'Afrique australe. La SADC va au-delà de l'intégration de ces 16 pays membres en renforçant la coopération dans divers domaines, notamment l'économie, la politique, la sécurité et le social. Tena opportunité betsaka ao anatin'ilay SADC dia ny ahafahan'ireo firenena mikambana ao anatiny. Être membre de la SADC ouvre de nombreuses opportunités. Cette organisation permet aux pays membres de développer une vision à long terme et de proposer des solutions communes pour relever plusieurs problèmes, tels que l'amélioration du niveau de vie dans le sud de l'Afrique, la réduction de la pauvreté et le soutien aux populations les plus vulnérables, afin de les protéger de toute forme de discrimination. Bien qu'un nom à la tête de la SADC ne suffise pas pour accomplir des miracles, cela représente une opportunité de renforcer notre position diplomatique en Afrique. Madagascar ne devrait pas se contenter de simplement accueillir le sommet de la SADC et d'assumer le rôle de leader de ce groupe en 2025. Il est crucial de se préparer dès maintenant en mobilisant les experts, notamment en relations internationales, pour planifier et mettre en place des initiatives concrètes à présenter durant sa présidence à la SADC. Madagascar dispose de nombreux intellectuels. Les dirigeants devraient mobiliser les experts en relations internationales pour contribuer efficacement à la gestion de la SADC. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des conflits, mais aussi de saisir les opportunités économiques et de renforcer les échanges avec les autres pays membres. Bien que Madagascar fasse partie des groupements économiques comme le COMESA, notre performance y reste limitée. En ce qui concerne la SADC, sans qu'elle mesure nos échanges, se compare-t-il à ceux des Seychelles, de Maurice ou des Comores? Il est essentiel que nous ayons une vision claire pour formuler des propositions communes, afin de libérer l'Afrique de la domination des grandes puissances, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest. Madagascar accueillera le 45e sommet des chefs d'État de la SADC en août 2025. Parmi les membres de la SADC figurent l'Afrique du Sud, le Botswana, les Comores, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.